Voilà, de retour, vous êtes toujours à l'écoute de Quartier Libre, c'est toujours ActuJ, présenté par So et Béné. So et Béné. Oh pardon, So et Marcos, autant pour moi, j'ai pas encore l'habitude. Le So et Béné, c'est comme si c'était une marque déposée et qu'il faut que je les dise l'un après l'autre, c'est comme ça. Mais à partir de la prochaine émission, ne t'inquiète pas, ça redevient So et Béné. Ok, voilà. Et peut-être qu'à la prochaine émission, je vais dire So et Marcos, hein, qui sait. Ouais, qui sait, on sait jamais. Et donc, maintenant, on reçoit Mohamed. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent actuellement sur ActuJ. Pour vous rappeler, on est dans le cadre de la semaine contre le racisme qui a débuté hier et nous accueillons des jeunes et des moins jeunes qui ont travaillé sur différents projets. Nous venons de discuter avec Nordine, administrateur du MRAX, et nous allons écouter tout de suite un extrait du long métrage, c'est ça? C'est la bande-annonce. Hein. Un extrait de la bande-annonce. Voilà. La bande-annonce carrément? Oui, c'est la bande-annonce radio en fait, d'une minute qui exprime un peu l'ambiance du film. Ouais. Très bien. Un ingénieur son. On s'écoute ça et puis on en reparle juste après. Voilà. Ad un tratto udiamo un rumore sordo e poi il grido di un compagno. C'è il fuoco, a 1035 metri! Subito dopo ci siamo ritrovati al buio. Alcuni hanno cominciato a correre alla cieca. Noi come per istinto li abbiamo seguiti. Il fumo cominciava ad arrivare da tutte le parti. Allora io ho cominciato a correre. Corro, urlando il nome di mio padre. Siamo risaliti attraverso il True Dome, ma non siamo riusciti a salire oltre i 765 metri e ci siamo rifugiati sotto i carrelli trasportatori. Non so quanto tempo siamo rimasti là, sotto quei carrelli. Mi è sembrata un'eternità. E poi più niente. Il silenzio. Voilà. Eh ben, Voilà, nous venons d'écouter la bande-annonce de ton long métrage qui apparemment est en italien. En fait, il y a 4 langues. Il y a de l'italien, du berbère, rifin, donc du rif, Oui. et du dialecte marocain et du français. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus sur ce long métrage? Nous en dire un petit peu plus. Ici, c'est un petit extrait de Lino Capoli qui interprète le rôle de Giuseppe, qui lui est un survivant de la catastrophe de Marcinelle le 8 août 56. Comme vous le savez, il y a eu 260 morts, 260 mineurs sur monde, dont la moitié étaient italiens. Et donc, dès ce moment, l'Italie décide de couper le robinet. Elle dit c'est terminé. La convention entre la Belgique et l'Italie, qui liait les deux pays, c'est-à-dire 2 tonnes de charbon pour un homme, est soudainement rompue. Donc, du coup, la Belgique se tourne vers le Maroc et en fait, c'est le point de départ de l'immigration maghrébine. Et donc, ce film raconte un peu l'histoire de ce survivant qui perd son père dans la catastrophe et il retourne vivre en Italie, un peu dégoûté. Et lui-même, tu sais, l'Italie maintenant elle est confrontée justement à un nouveau phénomène. Ils sont passés de peuple migrant à un pays d'accueil. Et il se retrouve donc à Rome et un peu raciste sur les bords. Mais, il reçoit un courrier 50 ans plus tard et il apprend qu'il a une petite fille à Liège. Il débarque avec son salami, sa bouteille de vin. Et elle est convertie à l'islam, elle porte le voile et elle vit avec Mustapha. Et donc il doit vivre dans cette famille pendant une semaine. Mais ça a dû être un choc. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Et alors, et en même temps, il y a 2 jeunes qui démarrent des côtes de Tanger pour 2 candidats à la clandestinité. Et donc on peut réellement et donc, voir... il y a un regard croisé entre les 2 personnages se rencontrent d'ailleurs à travers l'histoire. Et donc il y a cette espèce de lien entre d'abord d'une part l'immigration italienne et d'autre part l'immigration maghrébine. et donc c'était bien dans le cadre de la semaine contre le racisme que tu as réalisé ce long métrage. Non, c'est un long métrage, donc ça fait 2 ans et demi que c'est l'aboutissement Oui. de 2 ans et demi de travail. Je suis coordinateur au centre de jeunes de Sainte-Walburge et on l'a diffusé hier en fait dans le cadre effectivement avec le MRAX de Liège au cinéma Le Churchill, suivi d'un débat. Et donc ça a super bien marché, il y avait une centaine de personnes. Et donc ce qu'il y a de troublant, c'est que le sujet est traité avec humour ici. Donc traiter un sujet tel que celui de la catastrophe de Marcinelle, bon, c'est pas simple, mais il faut savoir que Lino Capoli, c'est le Jardin dei Vinci Contini en 71, Oscar du meilleur film étranger, et donc c'est le comédien phare de Vittorio De Sica, pour ceux qui connaissent le cinéma italien. Donc c'est une énorme pointure de la grande époque du cinéma italien, quoi, de la taille de Vittorio Gassma et d'autres, quoi. Mais il faut connaître un peu le cinéma italien. Parce que ça doit être impressionnant. Si on peut résumer les thématiques en quelques mots, quelles thématiques sont abordées dans ce long métrage? L'aller-retour.
justement, le titre, c'est Aller-retour. Et l'aller-retour, justement, que fait cet Italien entre la Belgique et l'Italie, et puis il revient parce que il apprend qu'il a une petite fille. Et l'aller-retour que font ces jeunes qui quittent Tanger et qui se retrouvent confrontés à des jeunes de la 2e génération et 3e génération de l'immigration maghrébine, et qui sont dans des quartiers et ils tombent dans des pièges à con, quoi, je veux dire, d'une certaine manière. Et donc, ils se retrouvent confrontés à la petite délinquance. Et lui, il est plutôt, ce personnage, il représente un musulman d'une sincérité, avec un certain regard, avec une certaine naïveté. D'ailleurs, le film en lui-même, il a un côté très naïf. Mais cette naïveté joue en sa faveur, d'une certaine manière. Donc voilà, en tout cas, le film est sorti, il y a eu la première à Droix, donc en plein dans le quartier. Plus de 150 jeunes étaient présents. La salle, il y avait 500 jeunes. Et la réaction, elle est très bien. Donc je veux dire, même le cinéma de Droix, ça dit, c'est la première fois qu'on a une première comme ça, avec un tel éclectisme, je veux dire, dans la salle. Ça a été financé comment, ce genre Autofinancé, avec le soutien du BIJ, le Bureau international jeunesse, et aussi une partie avec la loterie nationale via la communauté française, et en collaboration et en partenariat avec la Maison des jeunes de Saint-Ouen-le-Bouge. Et moi j'ai juste une petite question, les jeunes qui sont dedans, enfin, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes de quartier, de Maison de jeunes. C'est ça, c'est de votre quartier. De mon quartier, mais aussi de Droix. Donc j'ai allié un peu, comme c'est les deux quartiers un petit peu à Liège qu'on dit sensibles, quoi. Voilà, les deux quartiers sensibles de Liège, c'est ça. Donc ils ne sont pas du tout des acteurs professionnels. Pas du tout. Par contre, ce sont des acteurs avec qui j'ai fait des parcours avec ces jeunes. Donc j'avais fait il y a 4-5 ans Braquage à la marocaine. On était venu me présenter ici à Evere, au Centre culturel d'Evere, il y a quelques années. Et puis tout de suite après, j'ai fait Allô Momo, on a raté l'avion. Et donc, qui traitait aussi un peu des thématiques, un peu comment la presse peut tourner en épingle, une boîte de jeunes qui voulaient préparer un attentat, mais qui en réalité, bon, leur revendication, c'était la PSP, la golf, une piscine, une femme, une blonde. Enfin voilà, ce genre de choses, quoi. C'est vraiment à chaque fois très, très, très engagé. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est une continuité avec les mêmes acteurs à chaque fois, avec les mêmes jeunes qui reviennent à chaque fois, qui ont envie d'aller de l'avant justement dans ces projets-là? Ou est-ce que c'est plutôt vous qui amenez un projet concrètement et qui leur dit aujourd'hui on va faire ça? Non, parce que d'autant plus qu'on ne peut pas de toute façon se projeter dans un long métrage si on n'a pas une équipe solide. Il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu des problèmes par rapport à l'interprétation de la femme voilée, machin. Donc certains jeunes, il y a eu des débats dans le quartier par rapport à ce projet, à ce long métrage. Mais c'était un peu le but que je recherchais aussi. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y avait un noyau dur, et c'est plutôt des jeunes qui sont venus s'additionner au fur et à mesure de l'avancée des différents projets. Donc en voyant le résultat, et surtout en voyant la réaction des Belges, je veux dire, en voyant la réaction des autochtones, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, quand on monte des projets courts-métrages ou machin, tout ce qu'on veut, avec des jeunes de quartier, très souvent, on leur dit, tenez, voilà la caméra, voilà le tchik, voilà le tchak. D'abord, c'est un peu insultant pour ceux qui ont fait 4 ans d'études pour étudier le maniement d'une caméra ou le maniement d'une perche. Mais en plus, je pense que même si on donnait à des jeunes de 16 ans ou de 18 ans, qui seraient même à l'UNIF, ici à l'ULB, on leur dirait, allez-y, écrivez-moi un scénario, réalisez-moi un long métrage, ils n'en seraient pas capables. Quand on est jeune, on n'est pas capable de mener un tel projet. Donc, ce qui m'est porté à moi, c'est plutôt de les inclure dans des équipes multicompétentes et multi-ethniques, je vais dire, d'une certaine manière. Donc, et multisociales même. Hein. Donc, ce que je me suis hasardé à faire, c'est plutôt de les inclure et d'aller vers la qualité. Et d'essayer d'avoir vraiment un long métrage. Un vrai long métrage, quelque chose dont ils peuvent être fiers. Et non pas quelque chose qu'on va diffuser à la Maison des Jeunes, après 2 heures de travail, voilà ce qu'on a fait, on regarde ça ensemble et personne d'autre le voit. Et justement, au niveau de diffusion, tu dis que hier c'était la première, mais ça va se passer... Non, hier c'était uniquement à l'occasion justement le lancement de la semaine contre le racisme. C'était à l'occasion. Et maintenant, au niveau de diffusion, ça se passe... Au niveau où est-ce qu'on peut voir ce film? Pour le moment, on ne peut le voir qu'à Liège, au Churchill, donc il est distribué là-bas, mais je suis en train d'organiser une première ici à Bruxelles. D'ailleurs, je vous inviterai bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que comme le film n'a pas eu beaucoup de promotion, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Et au départ, il y avait, à part les 500 personnes qui sont venues le voir à la première, aux différentes séances, 15, puis 30, puis maintenant, hier, il y avait 100 personnes, quoi. Donc le film fonctionne, et d'ailleurs le cinéma le prolonge jusqu'à fin mai. Bon, une fois que la projection à Bruxelles sera datée, on compte sur vous pour offrir quelques places aux auditeurs de Bien évidemment. Alors, s'il y a aussi une histoire avec la bande originale de ce film, si j'ai bien compris. Oui, c'est la bande originale musicale, c'est Panache Culture, donc c'est un vieux groupe liégeois, je sais pas, certains le connaissent, on a joué pas mal de fois à Bruxelles. Et donc, c'est un peu original d'avoir justement une bande-son reggae, un peu reggae, pas que du reggae, mais c'est aussi un vieux groupe liégeois multiculturel, on va dire, mais avec un noyau dur, qui sont les frères Amra. À tout de suite, donc juste après
Sting, en tout cas interprété par Woman. I see faces, eyes deep eyes beneath the bare